Alors que la Bible révèle qu'il n'y a pas autre chemin. Jésus aussi a dit, celui qui ne passe pas par moi ne verra pas le Père. Concernant le succès là, c'est un seul chemin on prend. Amen. Amen. Si tu veux réussir, c'est un seul chemin qui te fait réussir. Alors il dit à cet effet, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui ne passe pas par moi ne verra pas le Père. Voici ce que l'homme doit comprendre. Cette vérité là, c'est une seule vérité. Même si tu t'es tourné très loin là-bas avant de venir, mais tant que tu ne viens pas dans ce chemin-là, tu ne réussis pas. Alors toi et moi, on doit comprendre ce matin que le chemin que Dieu montre est ce chemin-là qui nous fait entrer dans la gloire. Et tel que les Juifs ont fait avec Jésus, ils ont refusé d'obéir à la parole du Seigneur. Est-ce que nous on fait aujourd'hui? Les hommes veulent réussir. Les hommes veulent avoir la gloire. Les hommes veulent être des gens riches. Les hommes veulent avoir la vie. Mais ils refusent d'obéir à la parole. Ils disent que la parole là c'est trop lent ou soit aussi c'est trop dur à pratiquer. Ils n'aiment pas la parole certes, mais ils aiment les bénéfices de la parole. Donc que Dieu leur donne les récompenses qui sont derrière là. Maintenant concernant la parole là, Dieu n'est pas dedans. Alors que c'est la parole qui produit les fruits que tu vois derrière. C'est pour cette raison il te dit clairement que si tu restes dans la parole, tu seras libre. Regardez le verset 51. Amen. Jean 8, 51. Il dit en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. C'est la parole qu'on appelle la vie. Il dit celui qui garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais nous tous, on aime la vie. Il n'y a personne qui a affaire à la vie. La vie aussi se trouve dans la parole du Seigneur. Jésus dit, si tu gardes sa parole, tu ne verras pas la mort. Amen. Amen. Mais les hommes aiment la vie, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Je veux qu'en ce matin tu comprennes cette vérité. La connaissance des choses, c'est ce qu'on appelle la prospérité. La connaissance des choses, c'est ce qu'on appelle la liberté. Alors quand quelqu'un ne comprend pas certaines choses, on l'appelle insensé. Tout ce qu'il fait ne réussira jamais. Quand tu ne comprends pas quelque chose et puis tu le fais, c'est pour cette raison qu'on t'appelle insensé. Parce que ce que tu fais là, tu ne comprends pas, tu ne sais pas comment on fait. Quand on dit à quelqu'un que tu es un insensé, ça lui fait tellement mal. Alors qu'il ne pas comparer la chose à ta vie, c'est comme ça ta vie est. Amen. Amen. Voici le chemin de la chose qu'on prend pour réussir. Maintenant, toi, tu as laissé ça, tu as pas de prendre autre chemin. Comment est-ce que tu veux qu'on te compare? Et ils ont donné les sages ont donné une parabole pour dire que l'araignée voulait prendre toute la sagesse qu'il faut pour envoyer ça en haut de l'arbre.
Maintenant, quand il a ramassé toute la sagesse, il a mis ça dans une boule quelque part là-bas. Donc, il faut maintenant qu'il a pris la sagesse, il a mis ça sous dans son ventre. Maintenant, donc, il voulait monter avec ça. Maintenant, quand la boule était sur son ventre là, il voulait attraper là pour grimper, mais il n'arrivait pas à le faire. Maintenant, on l'a regardé attentivement, on lui a dit que c'est parce que tu dis que tu as ramassé toute la sagesse qu'il faut. Sinon, que si tu avais mis ça sur ton dos, tu pourras monter bien. Il a dit, donc ce qui est en train de faire, c'est cadeau, donc il n'a pas reçu toute la sagesse. C'est là, il a laissé la boule, c'est cassé, maintenant la sagesse aussi s'est dispersée. Amen. Amen. Donc je crois que maintenant on peut dire que lui-même qui est parti ramasser toute la sagesse qu'il faut, il continue d'être insensé. Alors quand tu fais quelque chose que ça ne réussit pas, on dit que tu es insensé. Parce que tu n'as pas le chemin qu'il faut. Alors quand quelqu'un n'a pas la parole du Seigneur, en vérité, c'est un insensé. Toutes ces personnes qui n'ont pas la parole du Seigneur, ce sont ces personnes qui sont insensées. Christ dit, celui qui garde sa parole, cette personne est libre. Regardez le verset 32 révèle. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque tu connais la vérité, cette vérité t'affranchit. Véritablement la prospérité, la vérité de la prospérité, tu connais. Par la sagesse, tu connais le chemin du succès. Quand tu as la sagesse, tu connais le chemin de la prospérité. Amen. Amen. Donc c'est alors si tu n'as pas cette vérité, tu ne peux pas avoir la prospérité qu'il faut. Alors quand nous prenons Timothée, c'est sans qu'on sougne mieux. Il dit si quelqu'un sait l'Éternel, qui connaît ce qu'il a, le service du Seigneur est un bénéfice pour lui. C'est sans qu'on sougne mieux. Si quelqu'un sait l'Éternel, maintenant tu sais ce que tu as. Le service du Seigneur devient quelque chose de bien pour lui. Qu'est-ce que Dieu voulait nous révéler par là? Ici dans le service du Seigneur, si les gens savaient ce qu'ils gagnaient dedans, le service du Seigneur, ils allaient plus se forcer à le faire. C'est Christ qui est la prospérité. Si je dis Christ est la prospérité, comme tu as une petite pensée, tu ne comprendras pas. Bon, on dira que Christ est l'intelligence qu'il faut. La sagesse qu'il faut pour connaître toutes choses. C'est Jésus lui-même. Alors quand quelqu'un se donne à Jésus, maintenant c'est comme si tu t'es donné à la sagesse. C'est pour cette raison Dieu dit quand tu acceptes Christ, cette personne est sauvée.